mais avec pour objectif manifeste de tout enterrer. L'échec de la politique économique du régime de Macky Sall a imposé un ajustement structurel déguisé selon la terminologie en instrument de coopération de politique économique, ICPE, mais reposant sur les mêmes objectifs que tout ajustement, à savoir le resserrement du déficit budgétaire, la priorité au règlement des échéances de dette extérieure, les ponctions sur le pouvoir d'achat des ménages par la fiscalité et par la hausse des prix, le harcèlement fiscal des entreprises sur lesquelles on dit pourtant compter pour porter la relance économique lorsque la capacité d'intervention économique de l'État a été dilapidée par mauvais choix économiques, mauvaise gestion et incompétence. Ils osent continuer de soutenir que la croissance aurait été maintenue à 6% en 2019. Les mensonges les plus patents ne peuvent pourtant plus être cachés. La production d'arachide de 1 400 000 tonnes n'aurait même pas permis la collecte de 300 000 tonnes en 2018-2019. Mais pour la campagne qui s'annonce, les prévisions sont encore plus pessimistes. Elles sont le résultat d'une stratégie ignoble visant l'enrichissement de politiciens vendeurs de mauvaises semences dites sélectionnées et subventionnées aux dépens des paysans et du contribuable sénégalais. J'avais qualifié cette attitude scélérate de financement du sous-développement. Les tentatives en 2013 consistant à restaurer une production de semences certifiées ont été combattues puis abandonnées. Où sont donc passées toutes ces quantités de céréales qui auraient été produites et qui ont porté la croissance du Sénégal? L'autosuffisance en riz avait été annoncée pour 2017. Nous avions récusé cette assertion. Et le président avait ensuite corrigé pour annoncer son report d'1 an, en 2018. On n'en parle désormais plus, alors que 2019 s'achève. Et de nouveau, malheureusement, l'insécurité alimentaire affectera près d'1 million de personnes au Sénégal. Nul n'ignore l'importance de la compétitivité énergétique dans la construction d'une croissance économique. Le Sénégal avait déjà l'une des électricités la plus chère de la sous-région. L'augmentation des tarifs, après celle des produits pétroliers, il faut le rappeler, participe à l'objectif de réduire le déficit budgétaire en même temps que le pouvoir d'achat des ménages. Rien ne la justifie qui ne relèverait d'une compétitivité insuffisante de la Sénélec d'une part et de sa gestion dépendant d'impératifs politiciens d'autre part. En effet, même après prise en compte du relèvement du cours du dollar entre 2012 et 2019, les prix de référence du brut restent inférieurs de 24% à avril 2012, en francs CFA. Le régime a en outre choisi de faire supporter aux consommateurs leurs erreurs de planification et de gestion qui n'ont pas permis la mise en place d'un mix énergétique compétitif. Une telle situation est malheureusement courante au niveau des entreprises du secteur parapublic, où des résultats électoraux sont demandés à des dirigeants militants plutôt que des performances profitant aux usagers et aux populations. Les Sénégalais doivent le savoir. Il n'y a d'autre chemin possible que d'ajustement structurel pour une économie non dynamique lorsque le déficit des paiements extérieurs s'aggrave en même temps que celui budgétaire
conséquence de mauvaises options économiques et d'une gabegie innommable. Le temps économique des prochaines années sera lourd, non par la faute d'un environnement extérieur, mais comme conséquence de l'attitude de ceux que nous aurions choisis pour nous diriger. L'année 2019 s'est achevée avec une importante réforme du franc CFA, consacrant le retrait total de la France de la gestion de cette monnaie. C'est une victoire de dignité de la jeunesse africaine. C'est une lueur d'espoir qui laisse espérer qu'un jour prochain, cette dignité sera réclamée à leurs dirigeants. Je reste encore étonné par le silence de notre exécutif face à une réforme aussi importante affectant notre monnaie. Des pistes de réflexion doivent maintenant s'ouvrir pour en moderniser la gestion sans l'affaiblir et en renforçant son caractère de monnaie africaine par son évolution vers l'éco en partage avec d'autres pays de la CEDEAO. Au nombre des scandales de 2019 et par pudeur, je n'évoquerai que par quelques mots les trafics de drogue et de faux billets semblant mêler au Sénégal mafieux et politiciens intouchables. Dans le prolongement de la mise en œuvre de la politique d'ajustement structurel, se substituant à une fausse phase 2 du PSE, l'année 2020 sera année de tensions économiques et sociales. La dépense publique sera resserrée, au détriment du fonctionnement de l'administration de l'éducation et de la santé. Lorsque le gaspillage en voiture et voyage pourrait être poursuivi, notons-le. La dépense sociale souffrira également des priorités accordées à quelques grands projets à terminer, dont des immeubles administratifs inoccupés. Le pouvoir d'achat des ménages sera pressurisé. Le harcèlement fiscal des entreprises sera renforcé. Il est à cet égard annoncé que le déficit budgétaire devrait, d'après de très curieuses projections, se réduire très rapidement grâce à une pression fiscale augmentant tout de même de 20% en 2 ans. Pour éviter tout débordement face à la montée de la colère sociale, la soft dictature sera habile à restreindre les libertés, parfois en violation de la Constitution, en particulier le droit des manifestations pacifiques dont on craint le succès, comme celle qui a eu lieu le 13 décembre dernier. Pour l'année qui s'ouvre, nous refuserons la suggestion au temps politique que Macky Sall, en bon politicien professionnel, cherche à imposer avec son dialogue national. Nous opterons pour une politique, une attitude de sentinelle, poursuivant notre rôle d'éveil des consciences, afin qu'un jour, les Sénégalais connaissent mieux les raisons du non-développement de leur pays et choisissent mieux leurs dirigeants à l'occasion d'élections. C'est le sens que nous donnons et donnerons à notre action politique. Nous continuerons à dénoncer les élections trafiquées, afin que le peuple et la communauté internationale ne soient pas dupes. Nous combattrons le recul démocratique organisé par Macky Sall. Ces postures citoyennes se poursuivront par le suivi de la plainte pour faux et usage de faux en documents administratifs qui a permis d'attribuer des permis pétroliers à Franck Timis et à son partenaire privilégié Aliou Sall, même si depuis maintenant 5 mois, le doyen des juges refuse d'y donner suite au plan local. Par la promotion de projets utiles à nos citoyens, tel le projet Rexodus. Ce dernier consiste à organiser le retour dans leur pays d'origine d'immigrés de première et de deuxième génération dans le secteur productif grâce
à leurs employeurs européens, PME, délocalisant ou dupliquant une partie de leur activité en co-investissant avec leurs employés émigrés et les nationaux du pays de retour. Nous ne négligerons pas non plus cette formation des femmes à la production de savon, d'eau de javel, de vinaigre, d'autres petites productions, à la tenue de caisses de microcrédit. Les compagnons de notre parti ont déjà reçu la recommandation de s'associer à toute activité citoyenne dans leur quartier, dans leur village, dans leur localité. Cette posture, résolument citoyenne, sera nôtre dans le cadre de l'espace déjà élargi que constitue le Congrès de la Renaissance démocratique CRD, mais qui reste ouvert à d'autres mouvements, à d'autres forces citoyennes et politiques, toutes conscientes que les alliances ne doivent pas se nouer et se dénouer pour aller à la soupe, mais autour de valeurs partagées pour la recherche du progrès de notre cher Sénégal. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à toutes et à tous les meilleurs vœux de Nouvel An. Dieu garde et protège le Sénégal. Déwénati.